Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je vais vous faire une guidance. Donc c'est toujours un moment de bonheur et de partage pour moi. En tout cas, je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos abonnements. Ça me fait toujours très 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 plaisir. Merci infiniment. Je vous souhaite de bonnes vacances. Pour ceux qui sont en vacances, reposez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis pour les autres, eh bien bon courage si vous travaillez. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale spéciale Votre Autre. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre par rapport à cette personne qui est chère dans votre cœur. Voilà. Alors, on va démarrer avec l'oracle de Delphine Allard, le Magic Luna Love, illustré par Karen Hervaux. Si vous souhaitez acquérir ces oracles, vous aurez les informations dans la barre de description. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre concernant votre autre pour cette guidance sentimentale spéciale Votre autre? Que fait-il ou que fait-elle? Que vit-elle? Que ressent-elle? Qu'a-t-elle ou qu'a-t-il à vous dire? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale Votre autre, s'il vous plaît? Merci. On nous parle de clairvoyance, pardon pour le reflet. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale Votre autre? Merci. Ici, on nous parle d'un problème de santé. On nous parle des collègues. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale Votre autre? Votre autre est fatigué. J'ai envie de bâiller là sans arrêt, s'il vous plaît. Ou alors c'est vous qui êtes fatigué. S'il vous plaît. Merci. Ne plus croire. Alors, votre autre, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. C'est quelqu'un qui a beaucoup de ressenti, c'est quelqu'un de malin ou de maligne, quelqu'un qui ressent les choses, quelqu'un qui a une très grande sensibilité, mais qui ne montre rien. On me parle de compassion et d'empathie, mais en fait, lorsque vous regardez votre autre, c'est quelqu'un de très pudique, qui ne montre rien. On a l'impression que c'est quelqu'un aussi qui pourrait être très froid, qui se moque de tout, qui est indifférent à tout, alors qu'en fait, pas du tout. C'est sa pudeur, une certaine timidité également. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas toujours très à l'aise avec le public ou les personnes qui sont en face de lui ou en face d'elle. Comme si votre autre pouvait être par moments un peu gêné, mal à l'aise dans certaines situations. Pardon. Alors, votre autre, professionnellement parlant, il a eu ou elle a eu des déboires. Hein. Ça s'est pas très bien passé. Il y a eu un stop. Il y a quelque chose qui s'est passé. On me parle on me parle d'associés. On me parle de rivalité, de jalousie. D'ailleurs, votre autre n'avait plus confiance hein, en ses collaborateurs, en ses associés. Ça s'est pas bien passé du tout. Pour certains, on me dit vendre ses parts. Donc, peut-être que votre autre a vendu ses parts
à ses associés, ou alors tout simplement, il ou elle a démissionné et est allé dans une autre société pour travailler. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il s'est passé quelque chose et ça l'a touché profondément parce que quelque part, ça l'a rendu malade. Alors, c'était pas grave, mais il a été, ou elle a été particulièrement déçue, blessée, euh, pardon, euh, trahison, jalousie, mensonge, hein. On lui a mis vraiment, on lui a mis à l'envers quelque part, on lui a mis vraiment des coups de couteau, on me dit, on lui a mis des coups de couteau dans le dos. Euh, Votre autre ne s'y attendait pas du tout, en fait, pas du tout. Votre autre pensait pouvoir tout maîtriser, tout diriger, tout régenter, et en fait, il s'est fait berner, mais comme un bleu. On me dit, mais comme un bleu, il est vraiment tombé de sa chaise, il est vraiment tombé, ou elle est vraiment tombée de très très haut. Donc une période un peu difficile. Bon, une déprime pour certains, pour d'autres peut-être votre autre a somatisé, il a eu des petits soucis de santé, rien de méchant, mais en tout cas, il a été ou elle a été particulièrement touché, blessé, effectivement. Il ou elle a pris une grande claque, on me dit. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Il est fatigué ou elle est fatiguée, je baille, hein. Ici, on nous dit évitable. On nous parle d'une femme ou de polarité féminine plus importante que des polarités masculines. S'il vous plaît, quels sont les messages concernant cette guidance sentimentale? On nous parle de dispute. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On nous parle du printemps. On nous parle de culture. Votre autre a eu des problèmes avec une personne dont la polarité féminine est plus importante que la polarité masculine. On me dit ça a été chaud patate, hein. La personne en question ne pensait pas en arriver là. Votre autre, lui, s'y attendait plus ou moins, on me dit. Professionnellement parlant, ça n'allait plus du tout avec cette personne. Des conflits permanents, la dualité, c'était chat et chien. C'était vraiment pénible. Alors, cette situation aurait pu se dérouler autrement, mais en face, votre hôte avait affaire à quelqu'un de très retors, on me dit, quelqu'un de très têtu, quelqu'un qui pensait avoir en permanence raison, qui ne voulait pas entendre en fait les choses et ça a viré un peu au cauchemar. Voilà. Alors que si la personne concernée avait mis un petit peu d'eau dans son vin, les choses auraient pu s'arranger et se dérouler le mieux du monde. Mais là, on est sur quelqu'un vraiment qui voulait rien lâcher et votre autre non plus. Et du coup, bah, c'est parti en sucette, hein. On me parle de séparation professionnelle. Alors, est-ce que c'est un licenciement? Est-ce que... je ne sais pas, mais en tout cas,
ça s'est mal terminé, hein. Entre eux, ça a été, ouais, ça a été dur, ça a été dur. Ici, on nous parle de la saison du printemps, donc ça peut être une période de 3 mois, mais moi, ce que j'entends en fait dans les saisons, que se passe-t-il en fait au printemps? Eh bien, après l'hiver, donc qui est une période de stagnation et de pause, tout redémarre. La nature redémarre, on entend de nouveau les oiseaux, les fleurs arrivent dans les jardins. Donc là, c'est quelque chose, un renouveau, quelque chose de nouveau, quelque chose euh, qui fait du bien. C'est quelque chose qui fait du bien. Et ici, on nous parle de culture. Votre autre a appris. C'est quelqu'un qui aime apprendre, mais votre autre a appris face à l'expérience professionnelle passée, aux problèmes qu'il ou elle a rencontrés. Votre autre a appris sur la nature humaine, sur lui ou elle également. Euh, Parce que précédemment, votre autre était un peu sûr de lui ou sûr d'elle. Hein, là, suite à la claque qu'il ou elle a prise, bon, bah là, on revient à un petit peu plus d'humilité et de modestie. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle de changement. On nous parle de construction et de créer. On nous parle d'imaginer. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Ça a été dur pour votre autre, hein. Il a pris, ou elle a pris une bonne claque. Bon, alors je le répète, mais c'est ce que je ressens, hein. Alors c'est vrai que des fois je répète souvent certains messages, une fois, deux fois, peut-être trois. Donc je suis désolée pour vous, mais c'est parce que c'est ce que j'entends et je vous transmets les messages, hein. Ici on nous parle d'une tierce personne. On nous parle de trahison. Le changement était inévitable pour votre autre, hein. Il fallait qu'il ou elle parte de l'entreprise dans laquelle il ou elle était. C'était indispensable. Alors, votre autre a rebondi, hein, parce que c'est une personne qui a beaucoup d'idées, qui est en permanence en train de penser, d'imaginer de nouveaux projets, de faire de nouvelles choses. Dans sa tête, c'est une vraie cocotte minute à idées. Il faut que ça bouge. Sans arrêt, il faut que ça bouge, il faut que ça bouge. Sachant que votre autre est une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui adore son travail, qui est toujours à la recherche de nouvelles idées, de nouveautés, comment améliorer les choses. Quelqu'un de perfectionniste également. Euh, donc, ce changement, en fait, pour lui ou pour elle, a été quelque chose de très bénéfique, hein. Face à, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de coups de couteau, hein, dans le dos, de trahison par rapport à ses collègues. Bah, c'est ça, voilà, vous voyez. Et il y a toujours quelqu'un, en fait, hein, pour venir semer la zizanie dans sa vie professionnelle. Là, ça a été vraiment des coups, mais très, 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 très bas, hein. Peut-être que votre autre aussi a eu une perte financière suite à son départ, parce que c'était pas quelque part, pour certains, pas pour tous, hein. En fait, son départ n'a pas pu être monnayé, mais son départ était indispensable, hein, pour son équilibre physique et mental.
S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle d'héritage, on nous parle d'argent et on nous parle de victoire. Alors, si votre autre avait des associés et que celui-ci ou celle-là a vendu ses parts, elle n'a pas trop perdu de plume, hein, comme on dit vulgairement. Voyez, ici, on vous dit, bon, votre autre s'en est pas trop mal sorti financièrement, hein. C'est quelqu'un qui, par le passé, avait une situation financière très, très, très confortable, on me dit, hein. Donc, oui, certains ont perdu des plumes, mais pas tant que ça. Donc, il n'y a pas mort d'homme, hein. Voilà. Mais il faut quand même, eh bien, adapter son train de vie à son nouveau budget. Et donc, bon, il y a eu un moment de flottement, hein, je ne vous le cache pas. Bon, votre autre a rebondi, c'est pas un souci. Mais il y a eu une période un peu compliquée quand même, hein. Voilà, hein, qu'on se le dise. Alors peut-être que votre autre, eh bien, vous avez promis certaines choses et puis bah, ça n'a pas pu se faire pour des raisons purement financières. Et puis si il ou elle a changé de travail, bon, bah, ça veut dire pas de vacances, ça veut dire s'impliquer beaucoup plus dans son travail, etc. Donc peut-être que tout ce que vous aviez prévu avec votre hôte n'a pas pu se réaliser. On va continuer la guidance avec le deuxième oracle de Delphine Allard, le Magic Luna Love. Toujours illustré par Karen Hervaux. Donc, si vous souhaitez acquérir les oracles, c'est dans la barre de description. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? On nous parle de réconforter. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? On nous parle de coutume, pardon, et de religion. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci. Et ici, on nous parle de peur. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît. Ici, on nous parle de pardonner. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Ici, on nous parle de s'épauler.
et on nous parle de coups bas. Votre autre a eu des moments assez inconfortables, on peut dire ça. Tout à l'heure, on nous parlait de problèmes de santé. Votre autre a fait comme une petite déprime, euh, un manque de confiance en soi, le moral en berne. Vraiment, a eu un moment ou une période, pardon pour le reflet, a eu une période assez compliquée. Alors, ou bien il a eu besoin de vous, ou bien de tierces personnes pour pouvoir lui remonter le moral, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. On nous parle de différence. Alors, on nous parle de différence de personnes très, très différentes, que ce soit au niveau du caractère, sur la vision des choses, la façon de vivre, mais ça peut être aussi des différences de culture, de religion, de langue, euh, toute différence possible, sachant que en fait ça a fait du bien à votre hôte. Mais quelque part aussi, euh, quelque part ces différences en fait lui ont fait un peu peur. Euh, alors on me parle de coutumes. On me dit les coutumes, la façon de voir les choses, et puis peut-être que si c'est vous qui avez réconforté votre autre, peut-être que vous avez des caractères totalement opposés, une vision de la vie aussi totalement différente. Donc, bon, votre autre a eu un petit peu peur, en fait, de tous les conseils que l'on a pu, qu'il a pu ou qu'elle a pu, en fait, recevoir. Votre autre a dû aussi faire un travail sur lui ou sur elle et se pardonner certaines choses parce que on me dit qu'il n'a pas ou elle n'a pas toujours bien agi ou n'a pas forcément toujours eu des paroles très élégantes pardon, ou délicates. On me dit que votre autre était un électron libre. Et ça n'a pas été toujours très facile, hein. En revanche, une chose est certaine, c'est que votre autre est dans une démarche à deux. C'est quelqu'un qui a besoin, d'être entouré, mais c'est quelqu'un aussi qui a besoin d'être épaulé, mais qui veut aussi être présent pour l'autre. Peut-être que ce message vous parlera. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un de réfléchi, de posé, qui prend du recul face à certaines situations. Et, et c'est quelqu'un sur qui véritablement, en fait, vous pouvez compter lorsque vous avez des gros, gros, gros soucis. C'est vraiment quelqu'un de fiable, voilà. Je dis, c'est vraiment quelqu'un de fiable. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Je vais la prendre. Ici, on nous parle de quelqu'un de maternel, pardon, qui a de l'empathie, hein, qui a de la compassion, qui est romantique. On nous parle d'incompatibilité et on nous parle d'amour fou. Alors, votre autre et vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde par rapport, on me dit, au côté romantique. Certains ou certaines d'entre vous
sont beaucoup moins romantiques que votre autre. Donc, ça parlera à certains, pas à tous naturellement, mais cette différence est assez importante. Pour certains ou certaines d'entre vous, le romantisme, ça va 5 minutes. Je ne sais pas pourquoi les guides me disent ça. Ça va 5 minutes. Donc, or, votre hôte est quelqu'un vraiment de très attentionné, qui va toujours chercher à vous faire plaisir, à essayer de... Ce sera avec des gestes du quotidien. Vous ramenez vos fruits préférés, un bouquet de fleurs, une bouteille de vin que vous aimez, tout et n'importe quoi en fait. Et pour certains, vous n'y voyez pas forcément le même message, la même symbolique à travers tous ces petits gestes du quotidien. Mais quoi qu'il arrive, eh bien, les sentiments sont là et c'est très très fort. Très différent sur certains points, mais malgré tout, la réciprocité des sentiments est là. Votre autre, lui, il est vraiment dans le partage. Hein. Votre autre est là, clairement. Hein. Votre autre est là. Hein. Et alors, pour vous, c'est peut-être rien, mais dites-vous que pour ceux qui apprenez à connaître votre moitié, les choses vont se... comment dirais-je? Les choses vont venir petit à petit pour ceux qui sont en tout début de relation ou en tout début de connaissance de l'un. Voilà. Prenez votre temps. Voilà. On vous dit prenez votre temps. Si aujourd'hui ces traits de caractère ne vous parlent pas, ils vous parleront beaucoup plus tard. Voilà, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais bon, je vous transmets. C'est pour ceux vraiment qui sont en début de relation. Et puis même pour ceux pour qui ça fait un certain temps, voire un temps certain, dites-vous qu'à un moment donné, il va y avoir un petit peu de changement en fait dans l'attitude de votre autre. Votre autre en fait va retirer les masques qu'il ou elle porte, va se livrer un petit peu plus parce qu'il y a, comme je vous le disais en début de guidance, il y a beaucoup de pudeur, il y a beaucoup de timidité. Votre autre marche un peu sur des œufs, on me dit. Vous lui faites un petit peu peur. Votre autre a peur de vous perdre aussi. Donc, on me dit, il marche à pas de velours. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale? Votre autre. Pardon, je baille. On vous parle de protection. On parle de demande. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. On vous parle de confiance. Pardon. On vous parle de désillusion. Et on vous parle de projet. Votre autre, lui ou elle, en fait, cette personne, elle a envie d'être bien avec vous. Elle est vraiment dans la compassion totale, dans le partage. Le mot couple est quelque chose d'important pour cette personne. Votre autre aimerait vous demander certaines choses, mais n'ose pas, par timidité, par pudeur, ou tout simplement par peur de vous faire fuir. Dans votre relation, en fait, ce qui est assez fort pour la plupart d'entre vous, c'est que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde.
Là, on est en totale harmonie, on est en paix, on est en sérénité et on se fait confiance. Parce que pour certains d'entre vous, par le passé, ça a été assez dur, et pour votre autre aussi d'ailleurs, hein. Ça n'a pas été si simple que ça. Et là, malgré toutes les désillusions, malgré les mensonges, les coups bas et tout ce qui a pu arriver, en fait, eh bien, votre autre, lui ou elle, a le projet d'une vie à deux, d'une belle relation, de quelque chose de paisible, de serein, de, d'harmonieux. Voilà. J'ai le mot harmonieux qui vient là. C'est quelqu'un qui vraiment ne veut pas se prendre la tête. Clairement, c'est niet. Alors, si vous cherchez les chicanes, les blablas, les disputes, non, ça va pas le faire. N'oubliez pas, hein, n'oubliez pas que votre autre, en fait, la vie à deux, c'est quelque chose d'important. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est humainement parlant, j'ai envie de dire une belle personne, hein, et qui est là en fait pour vous épauler et être vraiment présent dans votre vie. Alors pour ceux qui sont en relation et vivent chacun chez soi, c'est vraiment quelqu'un qui croit en cette relation et qui à un moment donné demandera plus. C'est-à-dire partager votre vie, mais avoir plus de moments ensemble et peut-être même, pourquoi pas, vivre ensemble, voire un engagement, un pax ou un mariage, que sais-je encore. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est déterminé. Voilà. Allez, on va aller voir quel autre message on pourrait vous transmettre avec l'oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Quels sont les messages que l'on peut vous transmettre? Alors, ça, c'est la carte de l'oracle, deux cartes de l'oracle. J'ai oublié de retirer. Alors, les messages. On vous dit, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Bon, ben, voyez, ça résume un petit peu ce que je venais de vous dire. Et là, votre autre s'excuse. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Voilà. Eh bien, écoutez, cette guidance se termine. J'espère que vous aurez eu un ou plusieurs messages. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. Pour ma part, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.